Salut à tous, c'est mes miroirs, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va essayer de one-shot des gens, tout simplement. Du coup, on est sur la bêta de Unity. Et du coup, notre but dans cette vidéo, c'est avoir un mode avec beaucoup d'initiatives et mettre une récursivité tour 1 avec la pression irrésistible qui donne 4 PA au tour 1, mais occasionne moins 50% de dégâts. Mais ça, si vous ne le savez pas, ça influe pas les dommages de poussée. Du coup, pour la récursivité, ça change strictement rien. Du coup, j'avais déjà fait une vidéo sur cette stratégie-là. Du coup, je vous invite à regarder ma première vidéo. Je vous mets le lien en description. Du coup, avant, j'utilisais ce mode-là. Comme on voit, j'ai 4600 d'ini pour 487 de pouls. Sauf le problème, les résistances, c'est pas trop ça. Voilà. Et en plus, le stuff coûte assez cher parce que j'ai mis deux items à 18 de pouls. Et vraiment, c'est 200 millions l'item. Du coup, c'est peine perdue. Et on n'a pas assez de tout simplement de dopu pour one-shot des gens en général. Mais du coup, la bêta Unity nous a offert de nouveaux bonus panneaux vraiment incroyables. Du coup, c'est aujourd'hui qu'on va vous montrer ça. Du coup, le mode, c'est exactement le même, full cœur vaillant. J'ai mis trans initiative pour être sûr d'avoir l'initiative. Et la panoplie instable a été up sur la bêta. Maintenant, elle donne 40 de pouls. 2000 déni, ça, c'était toujours ça. Mais, sauf maintenant, elle donne 3% de raise pour deux items. Parce que les items, ils donnaient vraiment zéro de raise, quoi. C'était con. Et du coup, là, aussi, il y a eu une modification qu'il y a eu sur la bêta. C'est qu'évolution, ça coûte maintenant que 1 PA. Du coup, avant, ça forçait le mode 12 PA pour être ultra efficace. Maintenant, le mode 11 PA, ça suffit. Du coup, sinon, c'est exactement le même mode. Sauf maintenant, on met un balafreux parce qu'il manque tout simplement 1 PM. Et là, comme on voit, les stats, c'est plus du tout les mêmes. Déjà, niveau résistance, on est beaucoup plus. 41, 35, 38. Un jus de faiblard en terre, par contre. Et je précise, sur le mode, vu qu'on veut faire full dégâts, on a mis un pousseur qui donne 16 de pouls. Mais on peut très bien mettre un Dofus Ivoire pour vraiment avoir de meilleures résistances. Et vraiment, ce qui change énormément, c'est on passe de maintenant à 545 de pouls. Alors, on est sur la bêta, j'ai juste des trans 8 de pouls, par exemple, sur l'anneau. Alors que sur officiel, j'ai un 18 de pouls. Vraiment, la différence de dégâts, elle est phénoménale. Du coup, avec ça, on peut one-shot des gens. Mais maintenant, ils ont nerf Ressac qui coûte 3 PA au lieu de 2 avant. Du coup, sur certaines maps, on met tout simplement la full instable et on met un Dofusok pour être en 12 PA. Parce il y a des placements où on peut mettre que 2 tourelles et du coup, on a 2 PA dans le vide qui servent à rien. Alors autant en avoir 3 et claquer une libération en plus. Du coup, fini le blabla. Maintenant, on va se retrouver pour les colis et one-shot des gens. C'est l'objectif de la vidéo. Surtout pour le premier colis, cette fois-ci sur cette map, le 3 tourelles c'est compliqué, on va pouvoir que 2 tourelles. Du coup, on va mettre la full panoplie instable pour être en 12 PA. Voilà, maintenant, plus qu'à prier, avoir l'initiative, parce qu'on a 5000 d'initiative. Si on voit qu'on n'a pas l'ini, on peut quand même rajouter un cauchemar au lieu du trophée 16 de poux. Du coup, pour monter à 6000 d'ennemis, pour être sûr vraiment d'avoir l'initiative. Du coup, là, sur la bataille de Unity, souvent les combats, ça bug au début, il y a le bug des relances de sorts, c'est vraiment quelque chose qui est très relou. Du coup, là, on voit le steamer, il a 5200 de vita plus 300 de shield de Pretech, ça fait 5500 HP. Bon, je sais qu'on rock fort, mais je pense pas qu'on va pouvoir one-shot parce qu'il a vraiment beaucoup trop d'HP. Heureusement, il a pas de forge lave, du coup, on va pouvoir lui mettre un énorme tour. Voilà, avec juste deux tourelles pour la récursivité. Du coup, on peut lui mettre un courant plus la libé et ensuite la récursivité. Et avec l'attaque tirée l'évoluer, voilà, il a que plus que 1101, 1000 HP, tout simplement. On lui a mis du 4500 tour 1. Je crois il a pas trop kiffé sa vie, le pauvre steamer. Du coup, je vais vous épargner la fin du combat parce que je pense sur une Unity, ce que vous voulez voir, c'est juste des gros dégâts. Et surtout, le plus intéressant, c'est clairement le tour 1. Bon, je vous spoil pas, je vous spoil quand même la fin du combat. On l'a gagné tout simplement parce qu'il a sacrifié, mais avec les deux poux, j'ai pu tuer le steamer au prochain tour. Allez, on se retrouve pour le prochain colis et cette fois-ci, j'aimerais vraiment one-shot quelqu'un parce que là, c'est pas drôle.
Voilà, du coup, on se retrouve pour le deuxième colis. Sur cette map, le 11 PA suffit amplement. Du coup, vraiment, on a full dégâts. Normalement, là, c'est one shot garanti. Oula, on voit que l'Ignitrof, il a que 4300 HP sans forge lave. Autant vous dire qu'il est mort, mais tous les jours de la semaine. Vraiment, on est même plus que large. On pourrait faire 300 dégâts de plus. Vraiment, là, j'ai pas vraiment d'inquiétude sur le one shot. Normalement, il devrait passer amplement. Déjà, le courant qui passe à 700, la récurse à 2700, et l'attaque Tyrell, voilà. Elle fait que 800 alors qu'elle faisait encore 200 dégâts de plus, plus la harponneuse qui suivait. Vraiment, il aurait pu avoir 4600 HP, il serait quand même mort. Bon, bah, on l'a enfin eu notre one shot, voilà. C'était clairement le but de ce mode. Vraiment, sur ce mode, vaut mieux avoir des forges là, parce que sinon, on est littéralement mort. Allez, je pense on va essayer de se retrouver un dernier colis, parce que sur la bêta, c'est long pour trouver des colis. Bon, un petit dernier colis, un deuxième one shot, ça serait magnifique. Allez, on se retrouve pour le prochain colis. Voilà, du coup, on se retrouve pour le dernier colis. Encore une fois, là, cette map, elle est magnifique. Peu importe le placement des adversaires, on peut les choper. On aura même le choix, sans doute, de choisir notre petite cible la plus fragile. Du coup, là, on va pouvoir, encore une fois, choper le steamer. Il a que 4200 HP. La petite erreur de ma part sur ce dernier combat. J'aurais dû mettre le mode en 12 PA. Là, j'ai mis le mode 11 PA. Du coup, là, ce que j'aurais pu faire, c'est aller à son K, qui est comment amarrage la gardienne. Comme ça, j'aurais pu mettre un courant plus la récursivité. Alors que là, bah, il me manquait un PA. C'est vraiment con, parce que du coup, je peux mettre que la récursivité. Je peux pas mettre le courant. Et du coup, à cause de ça, malheureusement, on va le laisser à 400 HP, voilà, avec l'harponneuse. C'est dommage parce que vraiment le mode 12 PA, bah, il serait mort. Ça aurait été beau vraiment pour les caméras, mais je pense que vous l'avez quand même compris. Le Yop peut rien faire pour le sauver et le Forgelance va tout simplement le tuer. Encore une fois, ce mode, il est complètement broken. Allez, on se retrouve pour le débrief de ces trois colis. Bon, voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Vraiment, ce mode, c'est beaucoup trop fort. Vraiment, on a trop de dopu. Pour contrer, vraiment, faut même avec un forge lave, ça suffit pas pour contrer. Qu'est-ce qui contre ce mode, c'est que les adversaires ont l'initiative et comment? Ils puissent te bloquer, te retrait PM ou mettre indéplaçable, mais dès que t'as l'initiative, à part un Primune, y a pas de contre à ce mode. Vraiment, faut nerfer ça. Comment nerfer ça? C'est facile, le pression iridescent. Soit il rend pacifiste, soit le moins 50% de dégâts, ça fait sur les dopos aussi, tout simplement. Et voilà, c'est pas compliqué à nerfer cette stratégie, parce que là, vraiment, surtout, on a vraiment clairement de très bonnes résistances, parce que vraiment, là, on est sur, sur bêta. La FM, on a juste mis des Transini, alors sur officiel, tu peux encore booster, comme j'avais dit, les dégâts avec un 18 dopou. C'est encore facile. Tu vois, j'ai mis 200 ini, mais tu peux mettre par exemple exo résistance plus 100 ini en exo. Et du coup, tu arrives à pratiquement 30% terre et 40% all partout. Vraiment, c'est vraiment bidon tellement c'est fort. Du coup, j'espère quand même que vous aura plu cette vidéo parce que c'est à moitié inédit comme du one shot. J'ai mis quoi? 20 secondes pour one shot un mec. Vraiment, on voit pas ça tous les jours. N'hésitez surtout pas à vous abonner et on se retrouve pour une prochaine vidéo. C'était mes miroirs, allez ciao.